Je vais vous donner quelques petits conseils importants pour commencer à apprendre à bien respirer. Parce que la plupart d'entre nous respirons mal. Nous avons tendance à avoir une respiration qui se fait avec le haut du corps et qu'on appelle une respiration paradoxale. Respirer de la sorte, eh bien, va nous amener beaucoup d'angoisse, des émotions et va nous rendre instables, surtout et d'autant plus si nous respirons avec la bouche. Donc la première des choses pour apprendre à bien respirer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on respire uniquement avec le nez, à moins que ce soit spécialement spécifié. D'ailleurs, nous avons des petits poils dans le nez qui servent à filtrer l'air de toutes les impuretés qu'il peut y avoir ou même pour réguler la température. On inspire par le nez, on expire par le nez. Ça va vous permettre d'être automatiquement plus centré et de rentrer en vous-même, donc moins déstabilisé par les yo-yo émotionnels. La seconde chose à savoir et à pratiquer, c'est que pour bien respirer, nous respirons d'abord par le ventre. Donc nous inspirons en gonflant le ventre, l'air se remplit, le ventre reste gonflé, je continue à tirer l'air et ça va finalement gonfler ma cage thoracique. L'air va passer au travers de la gorge et va monter jusqu'au sommet du crâne avant de redescendre. Mais même pendant qu'il redescend, mon ventre reste gonflé. Et petit à petit, hop, je détends les poumons se vident pour enfin vider le ventre et pousser l'air dehors. D'accord? Mon ventre est rentré, il se regonfle instantanément. D'accord? Le secret pour une bonne respiration, c'est d'expirer. D'accord? Si vous maîtrisez l'expiration, automatiquement vous allez inspirer de façon correcte. Comment faire pour bien expirer? Tout simplement, on va arrêter de penser à la respiration ou à l'inspiration, je respire bien, je respire pas bien. Je vais simplement me concentrer sur mon expiration. Et je vais pousser l'air dehors. Imaginez un taureau. Faites même la grimace, ça aide, d'accord? Donc vous sortez l'air dehors, vous poussez sur le nombril s'il faut pour le rentrer. Une fois qu'il est rentré, hop, je pousse ma main dehors pour tirer. Je grandis la colonne. Et je tire le maximum d'air que je peux. Ça va commencer à travailler et à assouplir votre diaphragme, ce qui est super important. Et petit à petit, votre capacité va grandir. Et donc, vous allez inspirer, inspirer, inspirer jusqu'au sommet du crâne. Quand vous n'en pouvez plus, mais regardez, je pousse toujours vers le bas. Et là, enfin, je pousse l'air et les derniers résidus d'air dehors. Concentration au troisième œil, de façon à commencer à vous détacher de votre mental, d'accord? Parce que plus votre mental va vous distraire, plus votre capacité respiratoire va être petite. Donc petit à petit, ne vous inquiétez pas. Le yoga, c'est une question de pratique, d'accord? C'est un petit peu tous les jours et vous allez vous améliorer, ok? Donc, même si votre respiration est toute petite, ça n'a aucune importance. Je le répète, la pratique va faire qu'elle va s'améliorer et s'agrandir petit à petit. Et un tout petit peu vaut beaucoup mieux que rien du tout. Ok? Alors, je rentre le nombril pour expirer. Je ferme les yeux, j'ai la colonne droite. Et tout doucement, tout en ressentant le poids de mon corps, j'ai confiance. J'inspire, j'inspire, j'inspire.
j'expire. Donc j'expire, l'air descend, je descends les épaules. Et seulement à la fin, je rentre le ventre. Vous allez noter que quand vous respirez de la sorte, vous massez tous vos organes de la digestion, d'accord? Et vous vous oxygénez des pieds à la tête. Donc vous renouvelez toute votre énergie. L'oxygène que vous vous apportez est aussi un excellent antioxydant, donc contre le vieillissement, pour avoir une belle peau, pour avoir une meilleure digestion, pour avoir une meilleure circulation sanguine. Il n'y a pas mieux qu'une bonne respiration. C'est super important, donc respirez quelques minutes par jour de la sorte. Apprenez à respirer tranquillement avec votre ventre pour commencer. Colonne droite, et vous allez assouplir votre diaphragme. Vous allez vous centrer, vous allez rentrer automatiquement dans la présence à vous-même. Si je suis quelqu'un d'angoissé et un petit peu identifié à mes pensées, mes préoccupations, stressées finalement, ma respiration automatiquement va être plus haute. Si vous pratiquez une respiration correcte tous les jours un tout petit peu, ne serait-ce que 3 minutes, votre système va l'enregistrer. Et quand vous serez stressé, ça m'est arrivé, eh bien c'est votre corps lui-même qui va vous envoyer le message « Eh, respire, tu ne respires pas ». Vous serez là, je suis stressé, je suis en apnée, je suis en suspension. Vous allez recevoir un petit message, un petit courant électrique ou une petite intuition. Hop, respire. Vous allez vous poser immédiatement. Vous allez respirer et vous allez voir que le stress va s'éloigner à grands pas. Ok? Bonne respiration. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Soyez gentil avec vous-même. Soyez douce avec vous-même. Ce n'est pas tout de suite qu'on arrive à bien respirer si on part sur une base d'une respiration paradoxale. C'est-à-dire juste avec le haut, on inspire, puis on expire. Donc en général, quand on a une respiration paradoxale, je rentre en inspirant et je relâche en expirant. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Je répète, pour ne pas se prendre la tête et y arriver rapidement, expirez en poussant votre nombril vers l'intérieur. Imaginez le taureau là qui souffle. Et automatiquement, et même si ce n'est que ça, c'est déjà ça. Et vous expirez. Vous allez retrouver la respiration des bébés. Parce que les bébés, eh bien quand on était bébé, c'est comme ça qu'on respirait.